Le brisement, c'est l'éclatement total de la force humaine. En d'autres termes, le brisement, c'est la mort en soi-même. Parce que le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même, c'est la chair. Ainsi, il nous faut le brisement. Lorsqu'on parle de la chair, ne collez pas à cela le corps. La chair et le corps, c'est deux choses différentes. Le corps, c'est cet emballage que je vois. Mais la chair, c'est l'âme ou le cœur. Et la Bible dit, si le grain de blé jeté en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, l'image du brisement, il va produire beaucoup de fruits. Lorsqu'on parle de fruits dans la Bible, il s'agit des résultats. Alléluia. Lorsqu'on parle de fruits, on parle des résultats. Donc fruits dans la Bible égale résultat. Donc en d'autres termes, ce passage veut dire que le type de mort que tu subis détermine la qualité des résultats. Pourquoi il y a des chrétiens qui ont des résultats et d'autres n'ont pas des résultats? C'est parce qu'au fait, le problème, c'est le brisement. Dieu utilise que des objets qu'il a brisés. Suivez-moi très bien. Dieu utilise que des hommes qu'il a brisés. Quand Dieu t'amène sur le chemin du brisement, tu représentes un intérêt pour Dieu. Et j'insiste, quand Dieu te brise, c'est parce que tu es son intérêt. Tu es un homme. Tu es une femme sur laquelle ou lequel Dieu compte et avec qui Dieu veut faire de grandes choses. C'est pourquoi il te fait passer par les brisements pour se rassurer que tout ce qui ne doit pas être expérimenté négativement dans ta vie soit retiré de ta vie. Il est de ces dimensions pour que Dieu t'y amène. Quand il te brise, tu entres dedans. Quand vous trouvez quelqu'un bavard, il a un problème de brisement. Bon, au fait, ça va même au-delà de Kobeta Masolo Abat. Ça dit des gens qui ont facilement et ils parlent. Hein? La langue facile. Voilà. Donc ils parlent de tout sauf rien. Des gens, des choses. C'est un problème de brisement. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Et j'aime ce que Jacques chapitre 3 nous dit. Celui qui peut gérer sa langue. Je paraphrase. La Bible dit celui qui peut gérer sa langue peut maîtriser son corps. Laissez-moi vous dire ce soir, il y a un lien direct entre la langue et la gestion du corps. Alléluia. La majorité des personnes légères dans la langue, ils ont aussi beaucoup de faiblesses corporelles. Un autre signe que tu as besoin de brisement, c'est quand on rejette la responsabilité sur les autres. Quand un problème arrive, une situation arrive, où on pose une question quelconque, le réflexe, c'est pas moi, c'est lui.
C'est ça la preuve que tu as besoin de briser. C'est que ton moi ne veut pas être victime, ne veut pas subir. Ton moi refuse d'assumer la conséquence de quelque chose. C'est comme ça que facilement ton moi a le réflexe de ramener la responsabilité sur les autres. Suivez-moi très bien, Église. Je vous avais dit au début de cet enseignement, quand vous êtes réellement brisé, ou que vous êtes en train de réussir le brisement, il est de ces choses dans vos vies. Vous ne continuerez pas qu'accuser les autres. Le brisement te poussera à dire: je reconnais aussi que j'ai été fautif, peut-être à la manière de parler ou de réagir. 18e signe par lequel vous pouvez savoir que cette personne, et vous allez voir même ça souvent dans des couples mariés, la femme refuse d'accepter la responsabilité, ou encore c'est l'homme qui refuse. Une autre clé, c'est les querelles silencieuses. J'allais bien dire les guerres silencieuses. Comment tu sauras qu'une personne a besoin de brisement? C'est quand cette personne vit dans des guerres silencieuses, où elle entretient des guerres silencieuses. Et vous allez trouver ça des fois dans des familles, dans des églises, dans des commissions, dans une église, des guerres silencieuses. Quand tu regardes ces frères et l'autre frère, tu sens que c'est juste une salutation de l'air, mais au fond il n'y a rien. Je vais dire quelque chose. Est-ce que vous savez, il est possible d'être dans une relation mais sans être en communion? Je répète. Est-ce que vous savez qu'il est possible d'être dans une relation mais sans communion? Je vais m'arrêter avec lui juste à la salutation désormais. Même ma petite dent ici, il ne verra plus. Déjà, tes réactions là sont charnelles. Ça prouve que tu as besoin de briser. Mais la deuxième des choses, il y a une querelle silencieuse. Il y a une relation mais sans communion. En fait, c'est du superficiel. Le cœur n'y est pas. Et généralement, les guerres silencieuses sont nourries par les envies, les jalousies, les convoitises. J'ai l'audace de vous dire, un vrai fils n'envie pas son père. Amen. Un fils imite son père. Il n'envie pas. Et quand tu vois un signe arriver dans la vie de ton père, dis-toi bientôt ta visitation. Le dernier signe par lequel vous pouvez reconnaître que cette personne a besoin de brisement, c'est la rébellion. La rébellion, c'est un signe majeur de non-brisement. Car la rébellion est comme le péché des divination. La rébellion, c'est l'envoûtement. Enfin, la rébellion, c'est le changement brusque de cœur, d'attitude, de comportement.
à l'égard de l'autorité établie. Et le premier à se rébeller, c'était Satan. C'est ce qui s'est passé. Donc Dieu se rend compte que brusquement, le cœur n'est plus le même. Les attitudes ne sont plus le même. Le comportement n'est plus le même. La manière de faire n'est plus le même. Dieu ne l'a pas gardé avec lui. Il l'a chassé du ciel sur la terre. Et Dieu a accepté même de perdre un tiers d'anges qui ont été souillés par Satan. Pourquoi? Parce que la rébellion, c'est vraiment de l'envoûtement. Je te donne juste un seul signe par lequel tu peux reconnaître la rébellion dans la vie de quelqu'un. L'esprit d'indépendance. Faire ce qu'il veut. Faire ce qu'elle veut. Comme il veut. Mais c'est déjà la rébellion. L'indépendance, c'est un grand signe de la rébellion. C'est pourquoi, quand tu prends quelqu'un comme un père spirituel, rassure-toi que tu les suivras jusque dans les plus petits détails. Tu te soumettras jusque dans les plus petits détails. Un fils, c'est celui qui peut être conduit par l'esprit du Père. Ce qui te pousse à l'indépendance, c'est le moi. Ça doit être détrôné. Et je prie que ça soit détrôné. La rébellion ne bénit jamais. Elle maudit. C'est pourquoi même en matière de bénédiction, on ne bénit pas les rebelles. On ne bénit pas.